Noël Le Graët. Au retour de l'équipe de France. Voilà, au retour de l'équipe de France. Après deux qui apporte grands matchs. tout son soutien à Patrice Evra. Evra est un type, vous savez, en dehors de ce qui s'est passé il y a quelques années. Evra est un amoureux de l'équipe de France. C'est un gagneur, il est quand même titulaire à Manchester, capitaine de son équipe, c'est pas rien, Evra. Evra, il traîne une réputation souvent aggravée par quelques soi-disant spécialistes du sport, mais c'est un homme remarquable, c'est quelqu'un qui a l'équipe de France dans le sang et qui a envie de bien faire. Quand je l'écoute, quand il s'exprime, il a à juste raison, il a le droit de défendre Patrice Evra. les joueurs de l'équipe de France. Qu'est-ce qui t'énerve alors là-dedans? Quand il est aggravé par certains ça. spécialistes. Tu te sens visé? Je me sens visé comme certains autres spécialistes que sont peut-être Dugarry ou Lizarazu ou Bravo ou Jean-Pierre Papin, tous ces joueurs, ces joueurs-là qui ont porté et qui ont honoré le maillot de l'équipe de France, qui l'ont honoré avec beaucoup d'humilité, avec envie, avec un état d'esprit exemplaire et pas déshonoré. Tu comprends ce que je veux te dire? La différence, elle est là. Quand il veut défendre un joueur, qu'il le défende, il est dans son droit, c'est à lui, il n'y a pas de problème, il est président de la fédération. C'est cette sortie-là qui t'énerve, ah oui, les spécialistes ou les pseudo-spécialistes. Les pseudo-spécialistes. Sur le fond, t'as rien à dire, qui soutiennent Patrice Evra, c'est pas un problème. Il est dans son droit. Mais sur les pseudo-spécialistes, je suis là, je suis un spécialiste, je suis à l'antenne pour commenter, pour dire que je ne suis pas d'accord. Ça fait 10 ans que ça dure, Louis. Non mais ça commence à bien faire, ça va. Et en plus, hier soir, quand j'entends ça, et que le soir, je vois la télévision, je regarde la télévision, et que je vois un sujet... Quand on parle d'éthique et d'honneur dans ce monde du football, quand on se dit qu'il faut avoir une certaine droiture, quand on a des exigences, quand on est président d'une fédération, quand on est responsable, on se doit de se tenir remarquablement bien. Et hier, en écoutant, en voyant ce sujet, eh ben, je me suis j'ai bondi, stop, arrêtez les faux culs, arrêtez de nous faire croire, arrêtez de... Oh. C'est une enquête de France 2 dans Cash Investigation sur le foot business. On va écouter quelques extraits si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais d'abord, Jean-Louis Tour va nous résumer à peu près l'essentiel de cette enquête. Salut Jean-Louis. Salut à tous. Déjà, ce sont 10 mois d'enquête qui ont été condensés en 1h30. Dedans, il y a d'abord un travail de vulgarisation de certains aspects du football business. Par exemple, on explique comment des sociétés, des fonds d'investissement détiennent les parts de certains joueurs. L'exemple pris, c'est celui de l'international français, Eliakim Mangala. Le reportage s'attaque aussi à plusieurs instances dirigeantes, la Fédération française de foot, avec interview à l'appui de Noël Le Graët, pointé du doigt sa gestion notamment de l'attribution des licences d'agents. L'UEFA et la FIFA sont aussi critiqués. Et autre exemple, un montage financier autour de Carlos Sanchez, le milieu de terrain de Valenciennes. Le reportage met en lumière les économies de charges faites par le club au travers d'un transfert puis d'un prêt immédiat dans un club chilien. Merci Jean-Louis. Une séquence forte à Clairefontaine, journée de détection. Les gamins ont 12 ans à peu près. On voit qu'autour du terrain, bien sûr, il y a les parents, mais il y a aussi des agents qui n'ont rien à faire là, des recruteurs, des représentants de clubs et même de certaines banques. On mélange de tout. Écoute un extrait de cette séquence. Ces recruteurs de grands clubs essayent aussi de repérer les meilleurs jeunes pour qu'ils signent directement chez eux à la sortie de l'INF. L'un d'eux nous donne les ficelles du métier pour convaincre les parents. Nous, on donne une certaine somme d'argent qui correspond à soi-disant des frais. C'est la justification de frais de scolarité. Si le gamin a 13 ans, pendant 2 ans qui sont à Clairefontaine, l'argent est donné aux parents. C'est à peu près dans les 7 000 € pour l'année. Et après, à 15 ans, ça augmente, je suppose? Jusqu'à 50 000 € à la signature. D'après nos infos, la somme peut grimper jusqu'à 200 000 €. Alors comment tu veux pas qu'après ça disjoncte pas dans la tête des uns et des autres? Comment est-ce que tu veux qu'on arrive à maîtriser tout cela? Comment est-ce que quand tu sens ensuite un gosse, quand il arrive à 20 ans, comment est-ce que tu veux qu'il réagisse? Il est déjà rentré dans ce monde-là, dans cet univers-là. Malgré lui, parce qu'il n'y peut rien, les gamins. Il n'y peut rien. On vient les chercher. On vient les chercher. Alors c'est peut-être là où il faut peut-être trouver des solutions pour savoir les protéger, savoir de les mettre dans un encadrement. Toi, je t'ai mis dans un encadrement, je t'ai mis à côté de moi, t'es bien protégé, je te protège. Je sais pas si je suis protégé en travaillant avec toi. Non mais je te le dis. Pour ma santé, je sais pas si c'est très bon. Je sais pas si tu vas tenir, si tu vas résister à l'ouragan Fernandez, mais il faut que tu te prépares. C'est très important, Pierrot. Bon, alors, autre séquence, Louis, Élise Lucet, donc, qui a réalisé aussi le reportage, la journaliste de France 2, interroge Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, sur quelque chose de très simple, les agents condamnés par la justice qui ont toujours leur licence. Écoute, c'est quand même assez incroyable. Alain Migliaccio, condamné à 5 ans de prison ferme pour fraude fiscale, il est agent FFF. Alors écoutez, s'il est encore agent sur cette... Non, il y est. Maintenant,
Comment vous réagissez au fait qu'il soit toujours sur votre liste, dernière mise à jour des agents? Le dossier n'est peut-être pas encore remonté à la fédération, donc on va regarder de plus près. C'est une bonne information de votre part. Jean-Luc Baresi. Jean-Luc, oui, Marseillais. Condamné en décembre 2012. Normalement, il n'a plus de licence, je ne crois pas. Mais bon. Vous ne pouvez pas nous dire ça, on vient d'imprimer ça. Écoutez, je vais vérifier tout à l'heure, mais normalement, il n'a plus de licence. Pierre Frelot, condamné en appel au mois de janvier dernier à 7 mois de prison avec sursis, il est là. Bon, il y a un ou deux qui ne devraient pas être là. Est-ce que vous vous y engagez à siffler la fin de la partie pour tous les gens qui ne respectent pas les règles? Les règles à la Fédé sont respectées dans la quasi-totalité. Les règles, mais quand on l'écoute, on le sent qu'il est dans les cordes. Tu le sens pas bien. Tu sens qu'il est en train de, qu'il cherche, qu'il essaie de trouver, de donner des raisons. Tu le sens pas bien pour un président. On lui donne des noms. Bon, après c'est à lui de savoir. Quand tu es président de la fédération, moi je suis pas là. Moi, tout à l'heure quand je me révolte contre Noël Le Graët, c'est quand il fait une allusion, tu vois, sur les pseudo spécialistes. Oui, parce que tu t'es senti visé directement. Là, mais ça n'a rien à voir, il est responsable d'une maison qui s'appelle la Fédération Française de Football. Il est censé tenir compte et d'essayer de surveiller ses dossiers, s'occuper de ses dossiers. C'est comment te dire, un patron, un chef d'entreprise. Il est le patron de la Fédération Française de Football. Et là, quand un journaliste l'interpelle, lui pose des questions, il ne sait pas. Je verrai après, je ne sais pas. Il ne sait pas, il ne connaît pas. Bravo.